Qu'on puisse rire de vous autres aussi. Avant-après, ça serait le fun. Sinon, faites-le au bureau aujourd'hui ou ce soir à la maison avec des amis. Tu viens avec moi, Alex? On y va. On va aller Bien parler évident. de la zone de confort avec Daniel Blouin qui a sorti un livre qui porte ce sujet-là et qui est fascinant. conférencier aussi et qui est fascinant, Oui. nous dit Shelley. Oui. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? C'est certain, vous aussi. Pourquoi Oui, est-il merci. fascinant, Parce Shelley? que c'est vrai que ça prend du culot sortir de sa zone de confort. Oui. Puis je l'ai pas lu le livre, mais j'ai vraiment hâte de le lire. D'ailleurs, j'aimerais même assister à tes conférences parce que c'est vrai, on a tendance, surtout par rapport à la sécurité de l'argent, les économies, la famille, comment est-ce qu'on place nos affaires. Puis c'est vrai, ça prend du courage. Le regard des autres aussi. Le regard des autres. Beaucoup. Ouais. Mais Daniel, c'est quoi sortir de sa zone de confort? Tu sais, mettons que moi, je suis habitué de prendre tel chemin, puis une journée, je prends un autre chemin. Ça, c'est-tu assez pour sortir de sa zone de confort ou ça prend plus gros que ça? T'es pas Non, c'est pas courageux. tant. C'est surtout par rapport à ce que tu as dans les tripes. C'est quoi tu veux dans la vie, là? Puis il faut pas avoir peur de le faire, ce que tu veux dans la vie. Puis ça arrive durant toute la vie, là, ça peut arriver plusieurs fois. Une zone de confort, ça peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, ça a duré 5 ans à Montréal. Moi, là, c'est une ancienne vie ici. Là. Moi, quand je venais Dans ici, les là, studios c'était de dans le Musique temps, c'était Plus. avec Kevin Parent, dans le temps que, c'est ça, il y a 15 ans de ça, il y a 20 ans de ça. Mais sortir de sa zone de confort, là, c'est suivre ce que tu veux faire dans la vie, mais pas avoir peur de le faire, puis suivre son pif, son intuition. S'écouter, Puis hein. pas avoir peur de l'argent, de ce que les autres vont dire. Puis à chaque fois que tu fais ça, parce qu'à chaque fois, là, avant de le faire, t'as la chienne. Ouais. T'as le goût de vomir. Tu dis, qu'est-ce que je fais là? J'ai-tu vraiment besoin de ça dans la vie? Ça, à chaque fois, t'es dans un Y. Tu sais que t'as un choix à faire, à droite ou à gauche. Mais à chaque fois que tu le fais, là, c'est fou ce qui arrive après. Mais c'est Quand tu le fais pour les bonnes raisons, là, pas juste pour faire plus d'argent ou pour changer, Non, non, changer. quand- Moi, je dis quand pas ça sortir part de dans votre zone le de confort pour changer. C'est pas ça le point. Là. Je veux dire, si vous êtes bien dans ce que vous faites, là, faites ça toute votre vie puis restez là, si ça fait votre affaire. Mais quand tu le sens, tu le sais. Mais quand tu deviens rationnel, c'est que tu fais la liste du pour et du contre. Puis faire la liste du pour et du contre, ça veut juste dire soulever tout ce qui peut arriver de mal. C'est pas suivre son pif, son intuition, c'est faire la liste du pour et du contre. Mais explique-nous ton cheminement, parce que tu as dit que ça rappelle des souvenirs ici. Alors, pour ceux qui connaissent pas ton cheminement. Moi, j'ai fait un bac en marketing. J'ai été producteur de disques pendant 5 ans. Taco Music, à Chorus Records, les compagnies de disques qui appartenaient à Donald K. Donald à l'époque. Une J'ai maison fait de ça disques qui roulait bien. très, très bien. C'était Kevin Parent, Marc-Chantal Toupin, Annie Brocoli, Joran, France d'Amour à l'époque. Et ensuite de ça, moi, je suis parti à Québec. J'ai eu une entreprise de communication pendant 12 ans que je viens de vendre. Maintenant, moi, il y a 1 an et 3 mois, je savais même pas que je savais écrire. J'écrivais des textos, des courriels. Là, j'ai écrit un livre. Je comprends pas trop ce que j'ai écrit, mais ça marche bien. Je suis chroniqueur dans le journal, je fais des conférences, je fais beaucoup de consultations, mais c'est fou, là, ce qui s'est ouvert devant moi depuis, à chaque fois que j'ai fait ça dans ma vie. Mais en même temps, ça peut pas être aussi dangereux. Je veux dire, on a tous des jobs. Puis, de temps en temps, il y a des matins où ça nous tente moins que d'autres. De temps en temps, on est pris dans notre routine. On s'entend? comprends. Ça veut pas dire du jour au lendemain de tout sacré là. On a Ça n'a tous rien le à goût de voir. partir sur un voilier 6 mois, là, puis de dire, hey, serais-tu bien sur un voilier 6 mois? Ça n'a rien Mais en à même voir. temps, après ça, quand tu reviens de ton 6 mois, il faut que tu raccroches à quelque chose. Non, mais tu sais, être fatigué, c'est être fatigué. Tu as besoin de vacances, c'est correct. Puis il y a des mauvaises passes. Je sais pas, moi, un mauvais contexte économique, oui, c'est pas le fun. Ouais. Non, je dis pas lâchez vos jobs parce que non, pas du tout. Mais c'est quand tu l'as d'un trip, tu le sais. Tu sais, c'est de s'assumer. C'est assumer ses désirs, son instinct profond là, d'avancer dans la vie parce que c'est ça qui rend heureux, c'est d'avancer. C'est pas de tourner en rond dans sa routine. Puis, à un moment, tu sais, t'es bon dans ce que tu fais. Puis ça te tente pas de faire ça pendant 40 ans, là, d'être bon dans ce que tu fais tout le temps la même affaire. Ben, écoute, tu vas vouloir... premièrement, Tu sais, merci de me dire que je suis bon dans ce que je fais. À un moment C'est donné, gentil. à un moment donné, tu vas changer d'émission. Ben, ils vont me changer de toute façon. Mais il y a des gens qui sentent pas le besoin Ouais. du changement dans leur vie. C'est Tu sais, correct. il y en a qui n'en ont pas C'est besoin, correct. alors qu'il y en a d'autres qui ont besoin de se mettre en danger, besoin de se sentir à risque ou... Mais honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Là. C'est quand que c'est arrivé que je l'ai senti, je l'ai fait. J'ai pas eu peur, je me suis fermé les yeux, je me baissais la tête, je suis rentré dans le tas. Ah, mais ça a C'est été plus long ça. avant que tu fasses le pas? Oui, il y a tout le temps des semaines et des mois de réflexion. Ça germe à un moment donné, hein? Puis je veux dire, les gens qui sont pas heureux dans ce qu'ils font présentement, puis les zones de confort, c'est personnel, professionnel, à petite échelle ou à grande échelle. Hein. Ça peut être juste de laisser un conjoint. Ça veut pas dire de lâcher vos jobs. Dans Non, mais tu sais, Ça peut être juste de moyenne divorcer. échelle. chose de banal, là, tu sais. Est-ce que des fois, ce genre de changement-là peut passer pour quelque chose d'un peu égoïste? Parce que Complètement. parce que ça part Complètement. vraiment de soi. Mais c'est ça. C'est correct. C'est full égoïste. Puis c'est parfait. Je veux dire, quand tu vas être sur ton lit de mort, là, si tu creves dans 2 mois, là,
Mon Dieu! Non, mais Je vais être là. Je vais être là. Il y a personne qui va prendre ta place. C'est vrai. Il y a personne qui va pouvoir la prendre, même s'il veut la prendre ta place. Puis si tu creves bientôt, ben c'est de pas avoir fait ce que tu voulais faire dans la vie, mais c'est ton problème à toi. Là. Puis c'est très égoïste, mais c'est ça la vie. Puis est-ce que ça peut aussi vouloir dire, si on est heureux dans la vie, d'avoir juste des petits excès? Tu sais, j'essaie quelque chose de nouveau, je vais faire de l'escalade, mettons, j'ai jamais fait ça. Je suis toujours, tu sais, te pousser tes limites. Comme moi, je suis un peu claustrophobe, j'irais pas faire de la plongée comme Alex, dire, hey, je me donne un coup de pied puis je le fais. Ça peut être ce genre de petites zones Complètement. aussi? J'en parle aussi dans mon livre. Moi, à 40 ans, j'ai fait mon premier combat de boxe. J'ai jamais fait de boxe de ma vie. À 35 ans, là, moi, j'avais une bulle dans la tête. Tu sais, des fois, tu as des petits... comme des tu penses que c'est un fantasme. Moi, là, je suis dans mon auto puis je me disais, Caroline, il me semble faire des courses de motocross. Moi, on dit que ça a l'air le fun, c'est dangereux. Il me semble que ça m'appelle. Ça, c'était après, j'avais 35 ans. Cet été-là, je me suis acheté une motocross. Je me suis inscrit dans une course de motocross. On était 300 motos au départ. J'ai failli mourir. Ouais, Dans ma tête, là, c'est qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est un des plus beaux... Je suis arrivé avant-dernier, mais c'était un des plus beaux jours de toute ma vie. Là. Ça, c'est clair. Mais c'est ça, sortir. C'est d'agrandir, c'est d'être... En fait, d'avoir une corde des fois, de plus. d'arrêter de le dire. Puis de le faire. De le faire. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire de la plongée, ça faisait 10 ans que j'en parlais. Puis à un moment donné, tu fais OK, je le fais. Ouais. Proactivité. Mais c'est ça. Puis c'est dans la carrière, ça va faire. Ta job, t'es écœuré, t'en parles. Tu le sais, t'es écœuré de t'entendre dire que t'es écœuré. Change. Fais-le là. Ça se fait. Moi, c'est pas de la quoi je magie. suis écœuré? Je suis Pas de moi. écœuré quand je fais un souper avec Alex d'être obligé de me taper ses photos de plongée. Ah, ça, c'est vraiment gossant. Mais lui, il est heureux. C'est des choses qui arrivent. De toute façon, je viens de prendre une décision. Je pars demain pour l'espace. J'achète mon billet. Alors, danielblouin.com, si on va aller voir ce que tu es capable de faire en conférence plein d'informations pour là-dessus. t'engager. Sinon, ben, il y a ton livre qu'on a ici qui s'appelle Sortie de zone. Ça vous tente de sortir de votre zone de confort à petite ou grande échelle, comme vous voulez. Bien, ce livre-là est disponible. Merci de ta visite, c'est super Merci. gentil. Et ça fait partie de notre question du jour. Alors, vous pouvez nous écrire sur Facebook ou Twitter. Et un peu plus tard à l'émission, j'imagine que quand tu sors un album, tu sors un peu de ta zone de confort. Ouais. Étienne Drapeau va venir nous parler de son nouvel album un petit peu plus tard à l'émission. Dieu, j'en veux pas de ton paradis si tu m'arraches tout ce que j'ai. Je suis un père et un mari, j'en veux pas de ton éternité. Dieu, j'en veux pas de ton paradis, ton cancer de...